sais pas si je me permettrai un jour d'en décorer le fond ou d'oublier ne serait-ce que cette histoire, parce que nous sommes sortis ensemble. Il était venu chez nous, parce que lui il habitait chez lui, il était venu me chercher chez nous. Nous sommes partis ensemble. Ce jour-là, le matin, on a tout partagé ensemble, le baigner, l'eau, le chanter. On était dans une même place, dans un même banc, là où on était en train de prier. Dieu, c'était un dimanche. Et bon, après là, nous nous sommes rendus au niveau de l'église Saint-Benoît. Voilà, vous qui suivez Clara Koni Télévision, voilà, nous sommes là avec le frère biologique de notre héros, Rossi Mukendi. Lui, il s'appelle Maître Arsène Tshimanga. Comprenez déjà que son frère s'appelait Rossi Tshimanga Mukendi. Et nous avons aussi un autre Tshimanga ici à côté de nous. Vous allez l'écouter vous-même. Maître, bonjour. Bonjour. Ici, nous sommes à la cathédrale Notre-Dame. Précisément, c'est pourquoi votre présence ici, ça veut dire quoi? Merci pour votre micro. Mais il faudrait déjà préciser une chose. Rossi ne s'appelait pas Tshimanga Mukendi, il s'appelait Rossi Mukendi Tshimanga. C'est son fils aîné qui s'appelle Kelly Tshimanga Mukendi, qui est le nom de mon défunt père qui est mort 2 semaines après l'enterrement de Rossi. Et ici, notre présence au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Benguela, c'est pour commémorer toutes les victimes, disons, martyrs de l'alternance, qui sont tombés d'une manière ou d'une autre dans différents endroits. Et vu que il y a 2 ans, les activistes réunis dans l'ensemble avaient exprimé le vœu que le 25 soit retenu comme la journée où nous célébrerons toujours l'activisme en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les CLC avaient lancé cette messe, nous là, les familles des victimes, disons, ainsi que les collectifs 2016, les mouvements où appartenaient aussi, dont nous continuons l'œuvre, s'étaient joints au CLC pour célébrer la messe en mémoire de toutes les victimes ou martyrs de la démocratie. Alors, le collectif 2016, c'est le mouvement citoyen auquel appartenait aussi Mukendi. Et vous continuez toujours cette œuvre-là. Alors, est-ce que vous avez vous-même assisté les jours? Sinon, comment cette disparition était arrivée? Tragique. Je ne sais pas si je me permettrai un jour d'en décorer le fond ou d'oublier ne serait-ce que cette histoire, parce que nous sommes sortis ensemble. Il était venu chez nous, parce que lui il habitait chez lui, il était venu me chercher chez nous. Nous sommes partis ensemble. Ce jour-là, le matin, on a tout partagé ensemble, le baigner, l'eau, le chanter. On était dans une même place, dans un même banc, là où on était en train de prier Dieu. C'était un dimanche. Et bon, après là, nous nous sommes rendus au niveau de l'église Saint-Benoît pour porter main forte à nos amis qui avaient du mal, n'est-ce pas, à s'émouvoir pour ce dont la marche avait comme objectif. Et arrivé là, on était en train de chanter. Du coup, Rossi était tombé, j'étais là, j'ai vu comment il succombait de ses douleurs. Je suis venu avec certains camarades à son secours et on était vraiment animés d'un souci de lui redonner la vie par les exercices. Mais malheureusement, il n'y avait pas de médecin dans l'hôpital où nous avions tenté de trouver refuge. Et vous savez que cette journée était aussi paralysée, il n'y avait pas de véhicules pour l'acheminer rapidement dans un centre le plus proche pour des soins appropriés. On était obligé de se comporter en civière pour l'acheminer. Et bon, c'est, que dire encore, c'est pour moi un choc dont seul Dieu sait comment il les comblera, à défaut d'une justice que nous demandons toujours. Nous sentons vraiment, même les téléspectateurs qui nous regardent, sentent vraiment comment ces soucis-là vous animent encore, mais une petite question de curiosité peut-être pour vous laisser le temps vraiment de commémorer un peu la disparition de votre frère biologique d'abord. Est-ce que le combat pour lequel votre frère a donné de sa vie, a fait couler son sang, est-ce que ce combat-là, vous pensez qu'aujourd'hui, il a quand même abouti, ou sinon, il y a encore des choses qui ne marchent pas comme aujourd'hui? Difficile de dire que le combat n'a pas abouti, parce que nous sommes en train de vivre une alternance démocratique qui du reste n'est pas encore politique. Et en cela, nous sommes en train de croire qu'il y aura bel et bien une alternance
politique dans les jours qui viennent. Et aussi longtemps aussi que la justice ne sera pas rendue en mémoire de Rossi Mukendi Tshimanga, nous aurons toujours des doutes à quoi sur l'effectivité d'un état de droit que nous prône l'actuel régime. On l'appelle héros national, on l'appelle de tous ces noms-là. Vous, personnellement, vous l'appelez comment par rapport à son combat? Par rapport à son combat, je l'appelle comme il s'était surnommé Pandandila Levailleur. Tananzila, Olakisinzela, le voyeur. Voilà, les téléspectateurs, vous avez compris, nous commémorons, mais nous avons aussi la joie parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même l'alternance et nous savons qu'aucun chef de l'État ne va s'éterniser ici en République démocratique du Congo au pouvoir. C'est pour ce combat-là que Rossi Mukendi Tshimanga avait payé de son sang. Merci maître, peut-être qu'il y a un dernier mot à tous les internautes, à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le monde, parce que notre chaîne c'est à travers le monde. Le dernier mot à tous les téléspectateurs de votre chaîne, c'est de nous accompagner dans cet exercice dont nous réclamons justice en mémoire de Rossi Mukendi Tshimanga. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci. Voilà, c'était là le frère biologique de Rossi Mukendi Tshimanga. C'est son petit frère propre, son frère propre. Il est né, le même père, le même mère avec lui. Il était les jours où son grand frère succombait à cette douleur. Et aujourd'hui, vous avez senti vous-même comment il a parlé, c'est-à-dire il ressent encore cette douleur. Mais quant à nous faisons seulement notre travail, nous poursuivons. Vous allez voir encore les amis de Rossi Mukendi Tshimanga. Vous allez voir encore d'autres militants, d'autres membres des mouvements citoyens qui vont s'exprimer au micro de Clara Akoni Télévision. Il y a Lucien Moussoungaï, c'est lui qui vous permet de nous suivre en direct partout. Même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angleterre, vous êtes à Paris, vous êtes partout, vous êtes même au Canada, vous allez suivre ces images, même à Hong Kong, à Chine, comme Maman Clara Akoni, vous allez nous suivre. Donc nous sommes là pour vous servir. Merci, nous poursuivons notre travail.